Les signes de feu, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Alors, on n'oublie pas d'aller voir son ascendant, son signe lunaire, pour un complément d'infos. Là, ce que je vous propose pour ces 15 prochains jours, c'est en complément à ce que je fais d'habitude. Il ne faut pas être avare d'informations. Voilà, on ne voit pas tout dans une vidéo, c'est pas possible. Et donc, votre tendance pour cette première quinzaine de mai, les signes de feu, votre patience sera mise à rude épreuve. Clairement, 7 de Pentacle, on vous demande de patienter. Il va falloir être patient. Il y a des choses que vous ne pourrez pas récolter tout de suite. Vous vous êtes certes beaucoup investi, vous avez beaucoup travaillé, le résultat arrive, mais pas encore. Là, il ne faut plus insister. Ok ? Là, vous avez pris soin de cet arbre, donc il y a 7 pièces que vous allez pouvoir récolter, mais elles ne tombent pas. Elles ne sont pas encore mûres, ces pièces. Le fruit de votre travail n'est pas encore mûr. Donc, il va falloir patienter. On est encore en gestation. C'est comme si on était dans son 9e mois de grossesse. On sait qu'on va accoucher. Ça va arriver d'un moment à l'autre. On ne peut faire qu'attendre. Là, ce que vous pouvez faire, c'est déjà vous projeter pour la suite. Ne restez pas là inerte à attendre que ça arrive. Commencez déjà à préparer la suite. Vous avez déjà une vision de ce qui va arriver ensuite. Ok ? Anticiper. Cette semaine, on sent bien l'insatisfaction. 9 de coupe dans cette position, c'est vraiment l'insatisfaction. Il vous manque une dernière chose. On attend cette dernière chose. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. C'est ce que je vous disais avec la 7 de Pentacle. Vous êtes vraiment dans le perfectionnisme. Okay, vous trouverez toujours quelque chose à améliorer, à critiquer, à remodeler. Donc là, ce qu'il va falloir faire, puisque vous ne pouvez pas tout changer et que cette dernière chose qui vous manque, vous ne pouvez pas l'obtenir tout de suite, il va falloir prendre un peu de recul. 6 d'épée, c'est une carte de pause, de break. Okay, on a besoin de s'éloigner, aller voir ailleurs si on y est, de prendre de la distance par rapport à une situation. Et puis peut-être, pourquoi pas, aller chercher d'autres points de vue pour sortir d'une impasse. Vous avez besoin de vous éloigner d'une situation houleuse, tumultueuse. Vous sortez là de la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est les disputes et les désaccords, les conflits. Quelque chose que vous n'avez pas réussi à gagner pour certains. Donc, prenez de la distance, prenez du recul. Je sens bien que ça vous agace, ça vous énerve. Vous aimeriez que ça se passe tout de suite, mais non, ça n'est pas possible, les amis. Donc, on patiente. Et oui, il y a des blocages. Et oui, un 5 de bâton. Il y a de la contrariété. De toute façon, c'est évident. Mais ne vous inquiétez pas. Cette 9 de coupe dans cette position, elle va quand même vous amener des bonnes choses, mais il manque le petit détail, le petit truc pour que vous soyez totalement satisfait. Vous cherchez peut-être une réponse, vous attendez une réponse. D'ailleurs, on verra ici. Cette réponse, cette solution, elle arrive, mais pas maintenant. D'accord ? Donc, prenez de la distance avec tout ça. Là, j'ai peut-être aussi quelqu'un qui est parti, qui s'est éloigné, mais qui va revenir. C'est vraiment la carte du break, une coupure momentanée. Donc, ce qui est loin de vous, ce qui s'éloigne, ou ce de quoi même vous vous éloignez, ça va revenir, ça revient. Mais là, vous avez besoin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, plus reposant. Alors, avec l'oracle bleu, effectivement. Alors moi, j'ai des petites rentrées d'argent pour certains. Récompenses, des petites rentrées d'argent. Je sens vraiment que vous allez pouvoir fêter quelque chose. On a eu gain de cause, on a quelque chose de positif qui vient à vous. L'abondance et la festivité, clairement, là, l'interprétation est assez facile. Vos efforts payent. Vous allez bénéficier d'un retour sur investissement. La récompense, elle est là. Vous avez tout mis en place, ça vient. Okay, je sens également que ces 2 prochaines semaines, il va y avoir pas mal de sorties, pas mal d'invitations. Vous serez d'humeur à aller à la rencontre des autres, à profiter de la vie, à aller vers la foule, les autres, le public, le monde, la clientèle. Vous allez pouvoir vous amuser. Ce qu'on me montre également ici, les signes de feu, c'est que, vous voyez, stérilité, désert.
il y a cette frustration qui revient. Moi, j'ai l'impression ici, on vous invite encore à la patience, de toute façon. Il y a des blocages, il y a des impossibilités, des ralentissements dans des projets, ça bloque une progression. Heureusement, on me dit, c'est de courte durée. Ok. Là, vous devez absolument résoudre un souci ou trouver un nouveau chemin. C'est ce que vous allez faire, puisque vous avez eu le feu vert, puisque vous avez les moyens, les possibilités. Ok. On a quelque chose d'assez positif. C'est comme si vous aviez l'aval de quelqu'un, de quelque chose, pour contrer peut-être ces blocages, ces impossibilités. Ça ne va pas durer longtemps. Je le rappelle, il va y avoir du mouvement avec la mer, il va y avoir des mutations, du changement, il va y avoir d'une amélioration, hein, j'ai l'impression. Il va y avoir de l'engagement, des signatures, il va y avoir un rééquilibrage. Il y a peut-être ici un report par rapport à un procès. On attend un rendez-vous, on attend que quelqu'un arrive, on attend, vous voyez, là vous ne pouvez rien contrôler. Vous ne pouvez rien contrôler. Vous avez déjà un aperçu des belles choses qui arrivent. Hein. 7 de Pentacle. Vous savez que vous allez récolter, mais il va falloir attendre. Peut-être attendre encore pour signer quelque chose. Vous voyez. Et peut-être ce laps de temps où vous allez devoir attendre, ça vous angoisse. Plus vous attendez, pire c'est. Mais c'est plutôt aussi au niveau des émotions, du mental, j'ai l'impression. Donc, mettez en place tout ce qui doit être fait afin de ne pas avoir affaire à la justice. Si vous devez déposer un dossier ou quoi que ce soit, veillez à ce que ce dossier soit à jour et soit complet. Hein. Il y a peut-être aussi quelqu'un, un homme ou une femme de loi qui pourrait vous épauler. Faites bien attention à l'équilibre des choses ici. Justice sera rendue. Mais pour que justice soit rendue, il faut mettre de l'ordre dans ces affaires. C'est pas parce que... Enfin, ne vous reposez pas sur vos lauriers. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Si vous avez peut-être même... Je vais dire la lumière. Ouais, voyez le notaire. Donc j'ai des signatures, j'ai des choses officielles avec le voyage. Donc c'est comme si on vous donnait l'autorisation. C'est comme si on vous disait ok, je te fais confiance, je te confie les clés du projet, les clés du projet. Voilà un exemple. C'est pas les doigts dans le nez. Il y a un travail à fournir derrière. D'accord. On vous fait confiance, moi aussi j'ai l'impression, pour affronter ce mur. Alors oui, vous êtes face à un mur, face à une difficulté. Au lieu de chercher à tout prix à casser ce mur, essayez plutôt de le contourner. Hein. J'ai l'impression que vous avez les clés, vous avez le pouvoir, vous avez l'aval. On vous fait confiance. Comme si peut-être vous parliez au nom de quelqu'un. Les choses ne vont pas se remettre en ordre tout de suite. Ça arrive, ça va venir. J'ai quand même envie de couvrir ici le désert et la stérilité pour vous, les signes de feu. Ouais, le patriarche. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous fait confiance. Il y a quelqu'un qui vous appuie, qui vous fait confiance. Vous êtes peut-être même à deux à vous inquiéter pour une situation, à deux à la vivre, cette situation. Il y a vraiment la perturbation. On sent qu'il y a quelque chose, ou quelqu'un ou quelque chose en tout cas, qui essaie peut-être même de vous voir tomber. On essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Non. Quelqu'un de jaloux, mal intentionné, votre entourage. Faites attention. Bon, en tout cas, moi j'ai quand même une protection. Donc, même si c'est sur un lieu de travail, par exemple, pour moi, il y a vraiment l'idée que la loi est de votre côté. Vous avez un chef, un directeur, un patron au-dessus de vous qui est de votre côté. Voyez. Et de toute façon, si on vous a confié les clés d'une situation, c'est que vous êtes capable et vous y arriverez. Hein. Les choses sont en train de bouger, de toute façon. Une petite carte chacun. Alors, les béliers, nous sommes tous fous ici. Cette carte-là, elle nous dit qu'on commence à comprendre que tout le monde est différent, qu'on a tous des secrets, bons ou mauvais, et donc... et que tout le monde peut être intéressant. On a tous quelque chose à apprendre des autres. Peut-être même pour vous expliquer que cacher ce qui fait de vous, cacher ce que vous êtes, c'est fatigant, épuisant, mais en même temps, ça empêche les autres de voir qui vous êtes vraiment. N'essayez pas de vous
de vous fondre dans la masse. N'essayez pas de faire comme les autres. Assumez votre individualité, votre particularité, assumez votre personnalité, assumez qui vous êtes. Hein. Vous êtes un peu fou, comme tout le monde. On est tous fous. Donc assumez ce que vous êtes, les béliers. Hein. Vraiment. Embrassez votre excentricité, j'allais dire, votre propre génie. Ouais. Et on accepte ce que vous êtes. Et inversement, réciproquement, évidemment. Les lions. Alors, les lions, je veux être une reine. Eh bien, on me dit que pour vous, cette semaine, les lions, c'est votre semaine. Voilà, c'est votre moment à vous. Imposez-vous, les amis. Élevez votre statut, prenez votre vie en main, prenez des décisions, fixez-vous des règles, fixez des limites qui fonctionnent pour vous. Déclarez votre indépendance, déclarez votre souveraineté, affirmez votre liberté. Vous allez réussir un test. Hein. Vous réussir à devenir puissant, influent. Vous allez réussir à exploiter votre potentiel. Donc, vous êtes prêt à façonner votre monde, à le gouverner, et puis vous n'avez, comme si vous n'aviez plus de permission à demander. C'est ce que je vous disais en dessous. Hein. On vous confie les clés. Vous êtes libre d'aller et venir. C'est vous qui allez établir des règles. Et enfin, pour les Sagittaires, eh bien, c'est toujours l'heure du thé. Alors, cette carte-là, elle est assez légère, elle parle de moments sans fin, de répétition, d'éternité, où on s'octroie un petit peu du bon temps. Hein, on va peut-être changer ses habitudes, on va arrêter de répéter la même chose, on va enfin profiter. Peut-être même que vous êtes dans des répétitions de situations, piégé par un emploi, piégé par quelque chose. Et l'idée, c'est de se sortir de tout ça. On commence à étouffer. Donc, on va commencer à modifier des choses pour s'aligner sur sa propre vision, son propre rythme. Ici, on va peut-être faire preuve d'originalité. Hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, envisagez une modification de vos horaires, changer quelque chose dans votre vie, l'ordre des choses, hein, tout simplement. Tout n'est pas forcément normal, il y a des choses qui peuvent être anormales. Aimez l'anormal. Hein. Tout n'est pas obligé d'être réglé comme une horloge. On va regarder pour votre relationnel. Allez. Alors, pour le relationnel des signes de feu, on a quoi? Hop, hop, hop. Moi, j'ai l'impression ici... J'ai quoi? Il est où mon jeu? Que je regarde ce que j'ai en d'autres paquets. Je vais couvrir ici, pour les signes de feu. Ouais, l'amour. On s'est accroché. On s'est accroché à quelqu'un et on a peut-être réussi à le récupérer ou on a réussi à s'imposer auprès de cette personne. Ok? On a réussi. Tout simplement. Quelqu'un qui ne portait pas attention à vous. Vous avez réussi, alors peut-être sans le faire exprès, vous avez réussi à susciter l'intérêt de cette personne. Ouais. Parce que justement, peut-être, vous n'insistiez pas. Vous avez comme je vous le disais, je ne sais plus pour quel signe, vous avez cette particularité de bélier, je crois. Assumez cette particularité parce qu'elle va plaire à quelqu'un. Ok. Elle va vraiment plaire à quelqu'un. Ouais. Ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être quelqu'un qui a insisté auprès de vous, les amis. Hein, quelqu'un que vous aviez mis de côté, que vous aviez complètement zappé. Vous ne vouliez... Quelqu'un qui ne vous intéressait pas, que vous n'aviez même pas remarqué. Et comme je vous le disais, moi j'ai l'impression que cette personne... Peut-être même sans faire exprès, c'est ce que je disais. Elle est là, elle est encore présente. L'univers vous l'a mis encore sur votre chemin. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose qui se passe. Moi, j'ai l'impression que vous croisez régulièrement quelqu'un aussi. Et il se passe un truc entre vous deux. Voilà, il se passe quelque chose. Donc, quelque chose à exploiter, à développer. Et puis, je vous le disais, hein, on a bien fait de ne pas baisser les bras. On a peut-être bien fait de continuer à avoir des échanges avec quelqu'un. Hein, on ne s'est pas fait oublier. Voilà, c'est ça. On ne s'est pas fait oublier. Tout simplement. Il y a une jolie protection sur une rencontre, un couple, pourquoi pas. On sent qu'on a passé un moment difficile. Il y a peut-être un moment difficile à traverser, mais la passion est toujours là. Alors oui, il y a peut-être une passion en danger dans une relation.
un lien qui est peut-être en danger, amical, familial, mais j'ai quand même l'amour inconditionnel. Donc pour moi, il y a quelque chose à sauver. Hein. Et puis, une petite carte chacun. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là, juste devant moi. Alors les béliers, vous avez le coup de foudre. Magnifique. Le hasard. L'inattendu, le hasard, au coin d'une rue, le début d'une aventure, un changement de situation qu'il va falloir gérer, une ambiance douce, vous allez pouvoir peut-être vous reconnecter avec quelqu'un, en tout cas on parle d'un amour qui peut durer, hein. On est sur du 1, donc on est vraiment sur un début, quelque chose, on ne s'y attendait pas, on ne s'y attendait plus, et là ça arrive, hein, les béliers. Donc le début de quelque chose qui peut durer, un changement positif, mais en tout cas l'ambiance est favorable à cette évolution. Pour les lions, on va parler de fidélité, de loyauté. On va vraiment parler ici de structurer un projet. On va parler d'attachement, d'être en union avec quelqu'un, de cœurs qui sont ensemble, qui sont unis, mais tout en respectant la liberté de l'autre. Vous voyez, on a ces deux cœurs qui sont collés l'un à l'autre et on a ce lierre autour. Le lierre, c'est la solidité, mais le lierre n'étouffe pas l'amour. Donc il y a l'idée de s'aimer, les lions, mais... Et puis on a plein de nouvelles pousses, plein de nouveautés. Donc vous voyez, donc s'aimer, mais en respectant ce besoin de liberté de l'autre, dans la liberté, dans le respect de chaque partenaire. Ouais. Et puis, les Sagittaires, vous avez ce départ. Donc ce départ parle d'une prise de distance, d'une prise de hauteur. On laisse au sol, sur le tarmac, la souffrance, la peine, le chagrin. Hein. Le 9, ici, parle d'une fin d'une relation, fin d'une histoire, ou juste le besoin de s'éloigner pour faire le point. L'idée d'un renouveau plane ici, à condition de laisser tout ce négatif au sol et de repartir sur de bonnes bases. On va cicatriser, il y a une renaissance possible. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter de belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Alors c'est un complément à ce que je propose, ok, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir ascendant et signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Alors, c'est très bon ce que vous avez comme tirage les amis, très très bon. Il ne vous manque rien, vous êtes comblés. 9 de Pentacle, c'est une carte qui parle de confort, de richesse, pas forcément financière, hein, mais on est comblé. Vous êtes comblé, vous êtes indépendant, vous ne dépendez de rien ni de personne. Il y a une réussite pour vous. Hein. Donc on parle vraiment ici d'être comblé, d'avoir une certaine, de posséder. On n'a plus besoin de rien. On a tout ce qu'il faut. Hein, et on peut donner, on peut partager. On a une guérison pour vous les amis. 3 d'épée, très jolie carte dans cette position qui parle de libération. De guérison, de libération, on parle d'un grand soulagement, vous avez surmonté une douleur, vous avez surmonté une épreuve, vous avez enfin guéri et on arrête de souffrir et on se relève. Hein, vous étiez à terre, au sol, vous aviez peut-être le cœur brisé pour certains, une grande peine et là, ça y est, c'est fini, terminé. Vous allez devoir, ces prochaines semaines, devoir faire des choix. Vous êtes prêt à faire des choix. On vous demande peut-être même de faire un choix. Ok ? Il va falloir écouter votre cœur. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Vous êtes en sécurité. On a ici quelque chose, quelqu'un qui vous arrive, qu'on vous donne, qui va vous mettre à l'abri. Ok ? Donc on écoute son cœur, on se lance, on y va. C'est un choix d'amour, un choix de cœur. Hein. Les amoureux, c'est pas forcément un choix amoureux. Hein. Attention, hein. Les amoureux, c'est la carte du choix. Donc, choisir un boulot qui vous plaît, choisir une nouvelle direction, écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre mental, ne réfléchissez pas trop, et clairement, vous avez même envie d'y aller. Il y a quelque chose que vous ressentez bien, il y a une connexion, une harmonie entre 2 parties. L'idée, c'est de faire un choix juste. Pas forcément un choix raisonnable, mais le choix juste. Et vous avez toutes les capacités pour le faire, et vous avez ici peut-être même quelqu'un qui a de quoi vous offrir ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin, quelqu'un de rassurant, quelque chose de rassurant. Hein. Donc vous ne serez plus en errance ici. Ah, je commence à être malade. Bon,
on a ici effectivement, encore une fois, cette carte du chagrin et de la nuit. Donc j'ai l'impression que pour certains signes d'air, il y a encore de la nuit noire, de l'âme, des trucs abyssaux. On est vraiment sur... Donc, pourtant, regardez, j'ai l'espoir et j'ai l'élévation. Donc, il y a un besoin de combler un vide. J'ai la fenêtre ouverte, c'est la circulation, j'espère que ça ne gênera pas. Prenez le temps de réfléchir sur des événements qui vous tiennent à cœur, mais sur lesquels vous n'avez pas d'emprise. Prenez de la distance avec ce qui vous encombre dans vos pensées. Hein. Peut-être qu'il y a encore quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps, qui vous pèse encore, des angoisses. Vous voyez, hein, j'ai l'attachement, il y a peut-être encore des choses là qui vous empêchent peut-être de faire un choix. Pourtant, on me dit, avec le patriarche, on a quelqu'un ici, à la hauteur, quelqu'un à votre hauteur, quelqu'un de bien pour vous. Le patriarche, c'est quelqu'un qui va vous appuyer, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui a la maturité, quelqu'un qui donne de bons conseils, qui partage. Hein, donc ça va être un père, un grand-père, c'est la force, la virilité. Le patriarche, c'est quelqu'un de charismatique et qui peut vous guider dans une décision, dans une voie à suivre. Vous pourriez aussi très bien être cette personne. Mais là, je sens que vous pouvez avoir confiance en cette personne qui est là pour vous. Il y a cet attachement qui n'est pas forcément négatif. Ok ? Cet attachement, c'est un besoin, la peur d'être seul, le besoin d'être entouré, garder un contact. Voilà, on a un besoin de raviver quelque chose. Et moi, j'ai cette personne qui est là et qui va vous offrir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez depuis très longtemps, qui va vous pousser vers le haut. Vous allez vous élever avec cette personne. C'est pas forcément amoureux, je le répète. Ça peut être une confiance qu'on a en quelqu'un au travail, quelqu'un qui va, un guide, un coach, un thérapeute. Ça peut même être, que sais-je, un formateur, un conseiller Pôle emploi. Enfin, voilà, là, ça peut être n'importe qui, mais en tout cas, dans une situation qui vous parle, vous allez enfin pouvoir monter d'un niveau. Hein, si vous attendez une augmentation, vous l'aurez. Si vous attendez, il y a une épreuve à surmonter qui va vous mettre à la lumière de tous. Hein. Cette période est arrivée, vous serez sur le devant de la scène. Faites vos preuves. Toutes les clés vous seront données pour réussir. Vous avez la récompense de tous vos efforts, l'abondance sous toutes ses formes. Vous ne souffrirez plus, vous ne serez plus en galère. C'est pas beau ça ? Alors, une carte chacun, les Gémeaux. Nous sommes tous fous. Cette carte, elle parle de différence. On est tous le fou de quelqu'un. On est tous fous. On a tous une particularité. L'idée ici, c'est d'assumer ce qu'on est. D'assumer aussi le côté fou des autres. Ne vous cachez pas non plus, les Gémeaux. Ne vous cachez pas. Montrez aux autres qui vous êtes. Si vous voulez qu'on vous aime pour ce que vous êtes, ne vous cachez pas. N'essayez pas de vous fondre dans la masse. Les Balances. On va parler de contentement. Donc les mots-clés, créez votre propre bonheur, les amis, quelles qu'en soient les conditions. Vous avez les cartes en main. C'est à vous de savoir ce que vous voulez déjà, hein, de fixer des bases, des limites, et puis d'y aller, tout simplement. Donc, à vous de créer, de le nourrir, de le développer. Même si c'est difficile, eh bien la vie, elle vous teste. Croyez en votre bonheur. Hein, auquel vous aspirez. Hein. Vous avez de quoi relever les défis, même les plus troublants. Défiez ceux qui pensent que c'est difficile, que vous n'y arriverez jamais. On peut tous être heureux, peu importe notre sort. Le bonheur, c'est avant tout un choix. Et puis les Verseaux, on va parler au service d'un lapin. On va demander de respecter le monde animal. Bon, cette carte, elle ne vous demande pas d'adopter des animaux, bien que vous avez tout à fait le droit d'aimer les animaux. Non, ici... Je suis désolée, c'est la moto qui me rend malade. Le courant d'air. Bon, bref. Cette carte-là, on va parler de communiquer autrement, différemment. Alors oui, communiquer avec la nature, le monde animal, peut-être vous attirer. Vous attardez aussi sur des significations de votre animal totem. Ce serait intéressant aussi de connaître votre animal totem. Une envie d'être proche des bêtes, plus que des humains également. Peut-être même aussi comprendre vos propres besoins, votre instinct,
également. On parle aussi de nouvelles amitiés, d'affection, de confiance. Alors un peu comme les Gémeaux, aller vers des personnes un petit peu différentes aussi, mais avec lesquelles vous vous ressemblez, un petit peu en vous apprenant, en apprenant à vous connaître mutuellement. Vous êtes doué d'affection et de loyauté, et j'ai l'impression que votre monde va s'élargir. Vous allez aller vers des personnes avec qui vous allez pouvoir lier des liens très forts. On parle vraiment de pureté. Ouais, de pureté. Plus à l'écoute du monde non humain. Allez, on passe à la suite. Le relationnel. Alors, le relationnel, on a pour les signes d'air. Alors, bon là les amis, l'idée ici, c'est d'arrêter de s'en vouloir. Donc par rapport à quelqu'un, je le répète, c'est pas qu'amoureux, ça peut être amical, familial. Il va falloir arrêter de se plonger dans le passé et arrêter de s'en vouloir. Ok ? On vous invite vraiment à tourner une page et ne plus regretter ce qui s'est passé. Ce qui est passé et ça devait se passer ainsi. On ne peut pas changer. Et ça se serait passé de toute façon. Cette carte-là me dit que de toute façon, peu importe les personnes, vous auriez vécu la même chose avec d'autres personnes et dans d'autres situations. On parle bien ici, se faire ghoster. Bon, c'est vrai que j'aime pas trop les termes anglais, moi. Donc on s'est fait ignorer, on vous a laissé tomber, on a laissé tomber quelqu'un. Du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles et on y pense peut-être encore, on regrette. Peut-être même que vous, les signes d'air, vous regrettez, peut-être même d'avoir laissé tomber quelqu'un. Vous vous rendez compte que vous avez peut-être mal agi ou vous regrettez un comportement. Bon, de toute façon, pour moi, là, le contact est rompu. Le contact est rompu, il va falloir passer à autre chose. Donc, quel que soit le côté dans lequel vous vous situez, il va falloir passer à la suite, passer à autre chose. Je couvre les signes d'air. Vous voyez, l'indépendance, il va falloir faire un choix, la ruse, tourner la page. Bon, là, on est clairement sur l'idée de passer à autre chose. Donc, ça va concerner une situation particulière pour chacun d'entre vous. Quoi qu'il en soit, il va falloir passer à la suite. On se déleste, on se libère, on se décharge, on ne regarde plus en arrière, on arrête de regretter, on arrête de ressasser. Puis on laisse tomber aussi, peut-être même quelqu'un pour qui on n'a plus d'attrait, plus d'envie. Voilà, il ne faut pas regretter, il ne faut pas non plus s'en vouloir et culpabiliser. Partez, quittez, éloignez-vous. Chacun a son chemin de vie. Vous allez peut-être créer de la peine à quelqu'un, causer de la peine à quelqu'un. Ne vous en voulez pas. C'est aussi son chemin de vie à lui, son karma à étudier, à apprendre, ses leçons, comme vous en avez. Donc il y a vraiment l'idée ici d'arrêter d'être prudent, lâchez, tournez la page, libérez-vous, et puis prenez votre envol. Cessez de ruminer. Et enfin, les petites cartes, ici. Alors, pour les Gémeaux, oui, la légèreté. Donc, on vous invite vraiment, les amis, à vous évader, à vous détacher pour mieux avancer. L'indépendance ici, l'interdépendance et l'indépendance, la désinvolture, la frivolité, ou même tout simplement cette faculté mentale à relativiser une situation et à s'en dégager. Les ballons, alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a cette faculté-là. Ok ? Les balances, on va parler de jalousie. Bon, clairement ici, on a quelqu'un qui se sent inférieur à l'autre, qui manque de confiance. Cette jalousie, elle accapare l'autre d'une façon assez incommodante. On étouffe au bras de l'autre, quelqu'un est étouffant, on ne se sent pas rassuré. Il y a une souffrance qui est exprimée, certes maladroitement, mais qu'on doit prendre en compte. On essaie de posséder l'autre maladroitement, mais il y a une souffrance. La jalousie, c'est un manque de confiance en soi, déjà, de toute façon. Donc il y a une pauvreté affective ici qui prend des proportions assez énormes. Et enfin les Verseaux, avec la carte de la puissance, on va parler
de construction, de confiance, de solidité. On est rassuré pour la suite d'un voyage à deux. Ici, il y a une amitié, un amour, quelque chose qui traverse les siècles et qui va durer, hein, qui traverse les années, les siècles et qui va durer ici. Quelles que soient les intempéries, on est fort, on est puissant, on peut être aussi un pilier pour les autres, les Verseaux. Voilà les amis, allez, je vous souhaite de belles semaines, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Donc c'est en complément ce que je propose d'habitude. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Alors, j'ai l'impression les signes d'eau qu'en ce moment, pour certains, on a du mal. On a du mal à prendre sa place. On fournit beaucoup d'efforts, mais vous voyez, j'ai l'impression que quelqu'un prend votre place. Vous avez peut-être le sentiment d'être éclipsé par quelqu'un d'autre. On s'accroche à une ambition, quelque chose qui vous échappe. Donc, il serait peut-être temps, les amis, de redéfinir ce que vous voulez et ajuster vos attentes. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, on s'agrippe à un rêve à l'exclusion de tout le reste. Il peut s'agir ici d'une ambiance de travail avec 3 de Pentacles, esprit d'équipe, ambiance de travail, s'intégrer à un groupe, essayer de construire ensemble, essayer de... Enfin, il y a quand même, pour ces 2 prochaines semaines, une compatibilité avec les autres. Alors, un nouveau groupe, nouveau sport, vous voyez, vous essayez tant bien que mal, mais vous ne lâchez rien. Hein. Vous travaillez dur à cet esprit d'équipe, hein, vous travaillez dur à produire quelque chose, à construire. Alors, il y a des petits délais, la timidité ou peut-être la nouveauté, vous êtes quelqu'un de nouveau, vous voyez, donc on a du mal à s'imposer. Le monde, ça reste une très bonne carte, juste, il va peut-être falloir un peu plus de temps pour que le résultat se voit. Okay, donc, vous devez continuer sur vos efforts, hein, c'est presque parfait. C'est presque parfait. Pas encore, mais presque. Donc, encore un tout petit délai, mais vous arriverez à vous intégrer à un groupe, vous arriverez à produire quelque chose ensemble, à trouver votre place, tout simplement. Ok. Alors moi j'ai ici quelqu'un qui ne se sent pas bien. Alors je précise, hein, ça peut être vos énergies comme les énergies de quelqu'un de votre entourage. Hein, j'ai l'âme sœur ici. Alors moi j'ai l'impression ici que la jeune fille, il y a peut-être quelqu'un ici, je vous parlais d'être éclipsé par la lumière de quelqu'un. Il est fort probable, avec la jeune fille, que quelqu'un d'immature fasse irruption dans votre vie et puis que vous ayez du chagrin à cause de cette personne. Vous voyez, quelqu'un de plus jeune, d'immature, alors on peut parler de rivalité, mais j'ai pas vraiment de carte de rivalité. Moi, je pense plus que quelqu'un vous cause du chagrin ou quelqu'un qui n'est pas bien et vous êtes là, vous lui remontez le moral à cette personne. J'ai l'âme sœur. Donc, vous voyez, donc il y a quand même l'idée de ne pas être seul dans cette épreuve. Ok, être à l'écoute des conseils qu'on donne, faire preuve de maturité, c'est un peu le conseil. Donc vous serez peut-être ce donneur de conseils, vous allez peut-être recevoir les conseils de quelqu'un. En tout cas, moi, face à ce chagrin, j'ai quand même le calme, la tranquillité, la sérénité et le fait de s'élever, d'avoir le pouvoir, d'avoir toutes les cartes en main pour transcender ce qui cause du chagrin ici. Hein. On a tout ce qu'il faut sous la main, on peut le faire. On va pouvoir influencer le point de vue des autres. Peut-être même que quelqu'un influence votre vie, votre morale, voyez, mais quoi qu'il en soit, pour moi, vous avez la capacité de passer au-dessus, d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, et puis passer du chagrin au sourire. Ou de faire passer cette personne du chagrin au rire. Ok. Il y a une forme de tranquillité. Pour moi, il y a vraiment une forme de tranquillité. Donc, ne laissez pas les autres avoir un quelconque pouvoir sur vous. Ne laissez pas influencer vos énergies hein, par des belles paroles, par le comportement de quelqu'un d'assez jeune, immature. Hein. Il y a peut-être cette ambiance aussi de groupe où on ne se sent pas à l'aise, on ne trouve pas sa place, parce que des gens plus jeunes, nouveaux, vous voyez. Donc, c'est une expérience à vivre, mais quelle que soit la source de cette peine, de ce chagrin, de ce qui cause hein, ce petit déséquilibre, cette fragilité, la fatigue aussi, tout ça, ça va passer. Vous allez pouvoir apprécier de nouveau la joie, une autre source de joie et de satisfaction.
Vous avez les capacités. Je vous dis, on a peut-être aussi la rencontre de quelqu'un qui va vous accompagner dans ou c'est vous qui allez accompagner cette personne dans cette tristesse, ce chagrin, cette fragilité. Vous voyez, tout cet abattement, une période difficile. On va pouvoir prendre le temps et surtout prendre le temps de se ressourcer. Donc voilà, petite séquence nostalgique pour certains, mais pour moi, il y a quelqu'un qui aide, qui accompagne. Voilà, à traverser cette période difficile. Comme je vous le disais, c'est peut-être cette ambiance de jeunes, de jeunesse, de nouveaux, les nouveaux arrivants, nouvelle équipe, vous voyez, du mal à trouver sa place, à s'intégrer. Faites preuve de maturité, ne vous mettez pas au même niveau que les autres. Pour moi, il y a l'idée de trouver parmi ces personnes ou cette ambiance-là, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir bien vous entendre. Ouais. Alors, une petite carte chacun. Les cancers. Les cancers avec le contentement, on parle de créer votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Ça rejoint un peu ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc oui, votre bonheur est entre vos mains. Il peut être créé, il peut être nourri, il peut être développé, les cancers. Donc même si la vie est difficile, la vie vous teste, croyez au bonheur auquel vous aspirez. Vous y avez droit et vous l'aurez. Parce que vous avez cette volonté d'accéder à vos désirs et ressentir la joie. Donc défiez tous ceux qui prétendent être mieux que vous, être meilleur que vous. Le bonheur est avant tout un choix. Les cancers. Les scorpions. Alors vous les scorpions, vous avez l'impossible. Changer ses croyances, faire un grand bond en avant, et puis on va parler de nouvelles perspectives. Donc effectivement, on va lutter pour accepter ce qui semblait improbable. On va pouvoir enfin consacrer du temps à améliorer une situation, devenir meilleur à quelque chose, s'améliorer, trouver sa place, et on va changer. Si on veut que les choses correspondent à ce qu'on veut, il va falloir mettre en place du changement. Donc méditez les scorpions sur un miracle que vous souhaitez attirer à vous, croyez en l'impossible, transformez l'impossible en réalité, tout simplement. Quel que soit ce que vous vouliez, consacrez allez 10 minutes par jour à visualiser ce que vous souhaitez, à l'abondance, quelle que soit la source de cette abondance, une guérison, relation harmonieuse, peu importe. Eh bien, pendant 5-10 minutes, visualisez ça, répétez la même chose, vous verrez, ça va arriver. Et puis les poissons, on va parler de vos croyances, avec de rencontres étranges. Alors, les poissons, vous êtes en train de vivre quelque chose d'assez inédit, extraordinaire, des personnes ou des situations, des personnes très différentes de celles que vous connaissiez auparavant, des interactions avec des cultures différentes, des coutumes différentes, un système de croyances différentes, de nouveaux lieux, de nouveaux climats, l'inconnu. Tout ce qui vous semblait inconnu auparavant, eh bien vous allez le connaître ces prochains jours. Donc il y a quelque chose d'inhabituel, pourtant réel, qui va arriver. Ok ? Il va falloir accepter aussi les différences. Et c'est qu'une fois qu'on accepte que ces différences vous accepteront aussi. Voilà. C'est en gros l'idée de vivre à côté de personnes différentes, mais on y arrive. On va regarder maintenant votre relationnel. Alors, les amis, on a ici... on tourne la page. Bon, des moments de nostalgie, les amis. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai peut-être la rencontre d'une nouvelle amitié, d'une personne qui va venir vous soutenir, ou alors quelqu'un qui est déjà là, qui vous soutient, par rapport à un deuil à faire, une histoire qui se termine, des sentiments qui sont encore là. On manque, quelqu'un vous manque, et on a la rivale ici. Donc on rumine, on se pose des questions, on doute beaucoup, on se remet en question. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui va vous accompagner, qui va vous aider. Ensuite, on a encore des blessures. Les signes d'eau, on a des blessures par rapport au passé. Alors il est possible qu'on ait des nouvelles avec les réseaux sociaux, les groupes, les interactions avec différentes personnes. Il est possible qu'on ait des nouvelles, ou alors on entend parler d'eux, ou alors on va peut-être être confronté à une situation qui vous fera penser à telle personne. Donc, court moment de nostalgie, mais pour moi, il y a vraiment l'idée d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Ouais, on tourne une page,
hein, ou peut-être on est en train de s'intégrer à un nouveau groupe, à un nouveau réseau, hein, qui est en train de se mettre en place. Donc que ce soit par un sport, une passion, boulot, peu importe. Mais pour moi, il va se passer quelque chose, de nouvelles rencontres qui vont vous aider à tourner une page et puis à vivre quelque chose de totalement différent. Ouais, totalement différent. Après, il y a une rivale ici, il y a la rivalité, hein. Donc il y a quand même de la frustration par rapport à cette personne. On en entend peut-être parler, on a vu des photos. Enfin voilà, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas encore à digérer. Donc il va falloir prendre beaucoup de recul et puis peut-être pourquoi pas sortir, hein, se mêler aux autres, sortir, s'extirper de cette ambiance, de ce climat-là un peu malsain pour vous. Et puis vraiment se tourner vers les autres. Les signes d'eau, vous voyez, hein, tout est bien qui finit. Il y a une belle amitié, hein. Il y a une belle amitié, il y a quelque chose, un soutien assez incroyable. Quelqu'un de proche, là. Quelqu'un de proche ou qui arrive dans votre vie, avec qui vous allez pouvoir... Ouais, j'ai beaucoup de rivalité. Hein, avec qui vous allez pouvoir... alors, vivre une nouvelle amitié où il n'y a pas de conflit, vous voyez... ce sera peut-être quelqu'un de nouveau, il n'y aura pas de conflit, pas de rivalité, justement. Pas de souci à se faire par rapport à cette personne, il y aura une très jolie complicité. Puis vous chercherez à vous voir. Alors, amitié homme-femme, c'est pas le sujet, c'est vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Et on parlait de différence tout à l'heure, je ne sais plus pour qui, pour les poissons. Eh bien, voilà, quelqu'un de totalement différent, beaucoup d'inattendu, mais avec qui vous vous entendrez très très bien. Ouais. Que vous prendrez plaisir à revoir et à qui vous prendrez, à qui même plaisir à s'écrire. Hein, ouais. Et puis, on va terminer avec une petite carte chacun. Mais avant de passer à la suite, moi je fais tout tomber. Donc, il y a peut-être aussi des nouvelles d'une ancienne amitié. Vous voyez, on parle d'amitié. Il est probable aussi, une amie en qui on avait très confiance, un ou une, très très confiance, on se confiait tout. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a eu, il s'est passé quelque chose. On commence peut-être à douter de cette personne. On a peut-être des nouvelles, vous voyez, mais on a encore des doutes sur cette personne. Après, j'ai pas cette notion de retrouvailles, de réconciliation, mais il y a plus cette notion de peine, de chagrin, de tristesse, d'être déçu aussi par le comportement de quelqu'un qu'on pensait très proche, quelqu'un en qui on avait confiance. Donc, je pense qu'on vous invite à tourner une sacrée page au niveau de l'amitié, de votre cercle social très proche et de créer de la nouveauté, d'aller vers de nouvelles personnes. Les cancers. Les cancers, on va parler d'un beau coup de foudre, un très très beau coup de cœur. Hein, les amis, il y a l'idée de rencontrer une nouvelle personne, d'apprendre à se connaître, partager beaucoup de choses. Et puis, si on est déjà avec quelqu'un, eh bien, passer beaucoup plus de temps ensemble, retomber amoureux également. Ouais. Beaucoup de hasard, beaucoup d'inattendus pour vous les cancers au niveau de l'amour, du relationnel, le début d'une aventure, un changement de situation qu'il va falloir gérer, mais en tout cas l'ambiance est très lourde pour pouvoir gérer tout ça au mieux. Les scorpions, on va parler d'échange et de communication. Donc vous, ces 2 prochaines semaines, la parole sera très importante et sera bénéfique. On va régler beaucoup de choses par la parole, oser parler, oser se libérer ici. On va pouvoir bien résoudre bien des problèmes grâce à la communication. Et puis cette carte, elle invite à s'ouvrir aux autres, hein, à communiquer vraiment. Il y a une forme de réussite, de progression ici, de richesse intérieure par la communication. Et puis, alors aussi, on va apprendre à connaître quelqu'un, on va s'apprendre mutuellement. Il y a vraiment l'idée d'avoir une communication beaucoup plus fluide. Et les poissons, on va parler d'un départ. Alors les poissons, cette carte-là, elle va parler d'éloignement. On va s'éloigner de quelqu'un, s'éloigner d'un lieu, d'une situation, parce qu'on est peut-être trop en souffrance. On va laisser cette souffrance au bas du sol, hein, à terre, tout simplement. On va prendre de la hauteur, on a besoin de s'éloigner pour faire le point. L'idée de renouveau plane sur une situation. Si le ciel est un peu orageux, ici il est nuageux, le bleu n'est pas très loin, vous voyez. Donc on va pouvoir cicatriser et ça laissera place à une renaissance pour vous les poissons. Voilà les amis, allez, donc n'oubliez pas, un peu de délai, un peu de retard, mais pour moi, il y a l'idée de groupe, de travailler ensemble, de s'intégrer
à un clan et faire quelque chose ensemble, créer quelque chose de merveilleux ensemble. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Alors, c'est un complément à ce que je propose d'habitude. Puis on n'hésite pas à aller voir son ascendant et son signe lunaire pour avoir un peu plus d'infos. Bon, votre énergie principale, pas mal, d'œuf de pentacle. Vous vous sentez extrêmement chanceux, comblé, les amis. C'est comme s'il se passait un miracle. On parle de richesse, on parle d'un confort. On va pouvoir profiter alors, de son argent, de son statut, profiter de toutes les récompenses, de cette récompense. On s'est acharné, on a beaucoup travaillé. Là maintenant, on est récompensé, on a assez, on possède. On est comblé matériellement, physiquement, financièrement. On possède, on a. On va pouvoir jouir de tout ce qu'on a. C'est une forme de réussite, mais surtout d'indépendance. On ne dépend de rien ni de personne. On profite de sa liberté. Vous voyez, on va pouvoir donner et partager aussi aux autres ce qu'on a. Ouais, c'est ça. Il y a une forme de liberté. Ces derniers temps, les signes de terre, de toute façon, c'est mérité parce que je sens qu'on s'ennuyait, les amis. Il y a eu quelque chose, il se passait quelque chose, on en avait marre. La 4 de coupe, c'est je m'ennuie. Qu'est-ce que je m'ennuie? J'en ai marre. Quoi qu'on vous proposait, ça n'allait pas. Quoi qu'il se passait, ça n'allait pas. Il n'y a rien qui vous convenait. On aurait pu vous décrocher la lune. Ça ne vous aurait pas plu. On vous aurait dit, mais non, moi je veux pas la lune, je veux les étoiles. Vous voyez? Donc, et là, il se passe quelque chose. Ça y est, libération, comme je vous le disais. On se sent libre, on met à bas un fardeau, on laisse tomber ce qui vous fatigue, on laisse tomber un pan de votre vie qui vous ennuyait, qui ne vous apportait plus rien, et on part faire autre chose. On va enfin avoir cette grande bouffée d'oxygène qu'on attendait. Voilà, on a enfin un but, les signes de terre. On a enfin un but. On ne va plus s'ennuyer dans sa vie. On sait quoi faire, on sait comment s'occuper. Vous serez pas mal occupé, effectivement. Je sens ici qu'avec la duplication, vous allez être pas mal au four et au moulin. Ok, vous allez ne plus vous éparpiller. Parce qu'il y a quand même un risque de s'éparpiller, de se reproduire, de partir dans tous les côtés. Là, je sens que c'est ce qui va se passer, seulement vous aurez un but. C'est ce que je vous disais. Vous avez enfin un but. Ok, vous savez enfin où aller, quoi faire. Vous allez enfin pouvoir choisir un objectif et vous y tenir pour réaliser et passer ensuite à un autre. Je vous sens... Ce pouvoir, vous l'avez en vous. Ok, alors pareil, ne laissez pas les autres vous décourager. Ne laissez pas les autres vous éparpiller. Parce que moi j'ai l'impression que vous aurez envie de faire plaisir à beaucoup de monde, à beaucoup de personnes, mais à vous aussi, à qui passe en premier. Vous voyez, je pense que vous aurez envie d'être disponible pour tout le monde, mais vous serez un petit peu perdu à un moment donné. Il y a cette carte du guide, c'est connaître son chemin. Il y a des possibilités. Il y a 2 possibilités, peut-être même plus, ici. Donc, il va falloir... soit vous êtes celui qui guide, soit vous êtes celui qu'on suit, qui a besoin d'un guide. Moi, j'ai l'impression ici que vous serez un petit peu perdu, mais en tout cas, il y a l'idée de partager une richesse, de s'ouvrir à quelqu'un, d'avoir ce but ici, et de reprendre ce but entre les mains. Ok. Ne laissez pas, alors comme je vous le disais, ne laissez pas les autres vous éparpiller. Vous aurez parfois, comme je vous le disais, envie de suivre un chemin. Puis on va peut-être essayer de vous déstabiliser, vous appeler, oh moi je suis là, j'ai besoin de toi. Et donc vous serez peut-être tenté à un moment donné de laisser tomber certaines personnes ou certains projets pour aller vers d'autres personnes ou d'autres projets. Finissez ce que vous avez commencé, les amis. J'ai de très bonnes cartes, le printemps et l'été. Donc pour moi, là, les mois à venir, ça va être une période très très riche pour vous, mais ne vous perdez pas. Gardez le contrôle de vos objectifs. Je vous vois, je vous sens vraiment avec la fidélité, avoir envie de
de faire plaisir aux autres, être beaucoup dans la sincérité, la confiance, beaucoup de dévouement. Vous êtes quelqu'un digne de confiance. C'est vraiment, même si vous travaillez en équipe ou vous faites partie d'un groupe, d'un club ou que sais-je, vous avez cette énergie commune pour avancer tous ensemble. Il y a vraiment l'idée de ne former qu'un ici également. Hein. Donc on a quand même de nouveaux horizons qui arrivent à vous. Je vous sens pas mal bouger, pas mal voyager, tout en restant fidèle à vos valeurs, à vos principes, mais vraiment l'idée de ne décevoir personne, mais en même temps vous faire plaisir. Hein. Vraiment vous faire plaisir. Il y a une énergie féminine là autour de vous, également les amis, un partenaire, un conjoint, quelqu'un avec qui vous vivez, mais alors vous voyez l'idée aussi de fidélité, de loyauté par rapport à cette personne qui est dans votre vie, et puis pouvoir s'ouvrir à d'autres situations, vous voyez, même si on ne se voit pas beaucoup, même si on fait de nouvelles connaissances, on reste fidèle à son ou sa partenaire. Hein. Il y a beaucoup de sensibilité, à très fleur de peau. Faites attention aussi à ne pas laisser vos émotions prendre le dessus sur la raison également. Hein. Mais je vous sens vraiment, vous dupliquer, vous dédoubler, être au four et au moulin. Vous ferez les choses avec cœur, hein, les amis. Je vous dis, tout ce que vous espériez, tout ce que vous attendiez arrive, vous vous ennuyez dans votre vie, eh bien dites-vous que vous n'allez plus vous ennuyer, les signes de terre. Alors une carte chacun. On a ici, pour les taureaux, tous méritent une récompense. Alors, moi, j'ai l'impression, c'est un peu ce que je vous disais, vous aurez envie de faire plaisir à tout le monde, de récompenser tout le monde. Où il y a l'idée d'être que tout le monde soit récompensé. Celui qui travaille pas beaucoup, ou même celui qui travaille beaucoup, il y a l'idée de traiter tout le monde à égal ici. Ouais, alors oui, bien sûr, il y a une forme d'injustice, mais on veut satisfaire tout le monde. On veut traiter tout le monde de la même manière. Ouais. On veut jouer les grands gentils, on veut plaire, on sera incapable de choisir surtout ce qui est mieux pour soi. C'est ça, ne vous oubliez pas non plus, hein, les signes de terre. On n'a pas envie de décevoir les autres. Ouais. Vous aurez vraiment envie de traiter tout le monde de la même façon. Alors, vous aurez envie de récompenser, mais il y a peut-être aussi l'idée d'être récompensé, alors que d'autres qui n'ont rien foutu le sont aussi. Vous voyez, il y a l'idée là. Bon, en tout cas, moi, j'ai quelqu'un ici qui veut traiter tout le monde à part égale. Les vierges. Alors, les vierges, c'est comprendre la leçon. Vous êtes en train de vivre quelque chose d'assez compliqué, les amis vierges, et vous ne comprenez pas trop pourquoi. Pourquoi du comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi ça m'arrive? Vous vivez certainement un grand bouleversement. Il y a peut-être aussi beaucoup de conflits ici, beaucoup d'incertitudes par rapport à une situation. Vous vous sentez frustré, vous avez peut-être envie de vous plaindre. Ah, on le voit, hein, on s'ennuie, j'en ai marre, rien me va, rien me convient. Dites-vous que bientôt, vous aurez une meilleure clarté de la situation. Très bientôt, vous pourrez comprendre les leçons que cette aventure inconfortable, elle vous enseigne. Donc c'est normal d'être frustré, c'est normal d'être en colère, mais ayez confiance. Il y a une raison à tout cela et vous en saurez bientôt les raisons. Vous comprendrez pourquoi. Et puis les Capricornes, alors on va parler de changement en une nuit. Les Capricornes, vous avez rapidement changé. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un déclic, un changement soudain et inattendu. Des nouvelles surprenantes. Vous allez devoir vous adapter à une nouvelle situation. Et vous aurez aussi l'opportunité d'en apprendre plus sur vous-même. Donc, peut-être que vous vous sentirez inexpérimenté, vraiment dans l'incertitude, peut-être une crise d'identité due à un changement soudain de circonstances. Mais dites-vous que beaucoup de choses vont changer et vous allez pouvoir vous enrichir. On parle d'enrichissement ici. Ok ? Pour certains Capricornes, je sens qu'on a été ébranlé et votre perception de vous-même, de la réalité, ça va prendre un peu de temps pour intégrer cette nouveauté. Hein, mais en tout cas, voilà, soyez confiants. Il va y avoir un déclic. Au niveau du relationnel. Alors, le relationnel ici, les signes de terre. Moi, oui, hein, j'ai l'impression qu'il va y avoir un grand changement.
Schéma répétitif, ennui, lassitude, des choses qui se répètent encore et encore. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va changer. Que ce soit dans un couple, on va changer ses habitudes, les habitudes un peu pépères, mémères, un petit ralentissement. Tout ça, ça va être terminé. On va mettre du piment dans sa vie. Pour les célibataires, il y a l'âme sœur, donc on va rencontrer quelqu'un. Ça peut être, c'est pas forcément amoureux, ça peut être une nouvelle connaissance au travail, dans ses amis, un sport. Quelqu'un qui va venir changer vos habitudes, qui va un petit peu vous sortir de votre vie pépère et mémère, quelqu'un qui va vous forcer à sortir, vous aurez envie d'aller avec cette personne, vous allez partager beaucoup de choses. Alors c'est peut-être quelqu'un au début, cette personne, vous serez un peu méfiant, on parle quand même de quelqu'un de froid, distant, vous voyez, vous serez un peu réfractaire, et puis au final, vous allez vous sentir très connecté à cette personne, beaucoup de points communs, ouais. Quelqu'un qui peut avoir le même âge, la même philosophie de vie. En tout cas, je vous vois beaucoup sortir et partager beaucoup de choses. Hein. Couple ou célibataire, en tout cas, il y a un déclic, il y a la nouveauté. On sort de sa grotte. Regardez-moi ça. Bon raisonnement, la sagesse, un happy end pour vous, il y a l'amour. Écoutez. Tout va très bien, les signes de terre. Je pense que vous avez trouvé quelqu'un ici, une personne, une âme sœur, une amitié, peu importe, quelqu'un avec qui vous allez passer beaucoup de temps, avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. Et puis, le froid, hein, je pense que c'est briser la glace, apprendre à se connaître aussi. Et puis, briser ses habitudes pour les couples. Et puis une dernière petite carte chacun. Alors les taureaux, vous avez ici la crise. Alors, qu'est-ce qui se passe les taureaux? Ça va pas être comme ça toutes les 2 semaines, je vous rassure. Mais là ici, il y a une personne avec qui on est un peu confus, on est égaré. Ou c'est peut-être vous, tout simplement. Vous êtes un petit peu, vous savez pas trop comment faire, comment aller de l'avant. Tout simplement. Une ambiance un petit peu sombre, on se pose beaucoup de questions, on doute. Bon, c'est pas, peut-être même une situation de crise qui met à mal le couple, on l'a vu, des choses répétitives, mais vous allez en sortir. Alors, pour les taureaux, il y a une difficulté qu'il faut prendre en compte, peut-être même plusieurs, et il va falloir les estimer à leur juste valeur pour pouvoir retrouver la paix et avancer positivement. Ok ? Donc, on ne s'inquiète pas, on laisse passer l'orage. La courbe, elle est en chute libre, elle va remonter. Pour les vierges. Alors, les vierges, avec la bonté, on va parler d'avoir le cœur sur la main, de rencontrer quelqu'un qui est extrêmement gentil, généreux, respectueux, quelqu'un quelqu'un de loyal aussi, on parle de loyauté, tout simplement. Donc, c'est quelqu'un, l'aimable au sens propre du terme. Gentil, aimable, poli, courtois. Il y a l'idée de bonté, de générosité, de toute façon, et puis de générer un climat de confiance pour vous, les vierges. D'être là aussi, peut-être pour ses amis. Accepter ce qu'on vous donne, accepter ce qu'on vous offre. Et puis, les capricornes. Alors, les capricornes, avec l'intérêt. Cette carte-là, elle veut dire beaucoup de choses. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez des intérêts en commun. Peut-être par le biais d'un sport, le travail, une passion. Ça revient beaucoup. Des projets de couple aussi. Avec la carte de l'argent, ici, on fait peut-être des projets, on investit ensemble. L'idée aussi, peut-être de remettre en question une relation où on n'était ensemble que par intérêt, où justement, plus rien ne vous relie. Donc, peut-être aussi... non, c'est pas peut-être, c'est que cette carte, elle met juste en garde sur la qualité des sentiments que l'on a envers quelqu'un et que l'autre a envers vous. Donc, trouver un intérêt dans une relation, retrouver du piment dans quelque chose, et puis faire un tri aussi dans son entourage. Voilà les amis, signes de terre, je vous souhaite de belles semaines, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.